La ville ne dort pas. Elle avance, elle écrase, elle ignore. Des milliers de visages passent chaque minute, mais certains sont si invisibles qu'ils semblent déjà avoir disparu. Et parfois, il suffit d'une seule pensée pour rester prisonnier ou pour se libérer à jamais. Sous une bouche de métro abandonnée vit Elias, 38 ans. Pas de pancarte, pas de cris, pas de plainte. Il reste assis, le dos contre le béton, les yeux vides. Il ne demande pas d'argent. Il attend que les gens laissent tomber journaux, cartons, déchets. Il les revend au poids. Dans sa tête, il n'est pas un homme, il est un reste. Elias ne se dit pas malchanceux, il se dit inutile. Chaque jour, il répète sans s'en rendre compte « Je ne vaux rien, je ne produis rien, je ne mérite rien ». Et la ville, fidèle miroir des pensées humaines, lui rend exactement cela, le silence. À quelques rues de là, une tour de verre s'élève. Casque blanc, plan sous le bras, Sarah dirige un chantier immense. Elle est architecte. Elle transforme des idées en structures solides. Elle bâtit ce que d'autres n'osent qu'imaginer. Deux mondes, même ville, deux réalités opposées. Ce matin-là, Elias a faim, une faim qui fait trembler les mains. Quand Sarah passe devant l'entrée du tunnel, il ose parler. « Madame, une pièce pour manger ?» Elle s'arrête, le regarde vraiment et pose une question qui va tout fissurer. « Qu'as-tu construit aujourd'hui ?» Elias reste figé. « Rien. Alors, pourquoi devrais-je investir en toi ?» Pas de mépris, pas de colère, juste une logique froide. Avant de partir, elle ajoute « Le monde ne récompense pas la demande, mais la valeur. » Elias ne reçoit rien, pas d'argent, pas de consolation. Mais cette phrase le poursuit. La nuit, dans le tunnel, elle résonne plus fort que les trains fantômes. Investir, valeur, bâtir. Pour la première fois, il ne se sent pas seulement pauvre, il se sent responsable. Elias observe autour de lui des piles de journaux, des cartons écrasés, des prospectus jetés sans regard, ce que tout le monde appelle déchets. Et une idée fragile apparaît. Et si le problème n'était pas ce que je possède, mais ce que je vois? Ses mains commencent à bouger. Il plie, il découpe, il assemble. Un pont miniature, puis une tour, puis une ville entière faite de papier abandonné. Ce n'est pas beau, mais c'est créé. Et pour la première fois depuis des années, Elias se sent vivant. Le lendemain, Elias ne mendie plus. Il s'installe à la sortie du métro. Il aligne ses constructions. Quand quelqu'un s'arrête, il ne demande rien. Il offre une petite sculpture. Juste un geste. Juste une valeur donnée sans attente. Les passants sourient. Certains s'arrêtent. D'autres posent de l'argent spontanément. Pas par pitié, par reconnaissance. Elias comprend une vérité simple. On ne paie pas pour la misère. On paie pour ce qu'elle transforme. Un matin, Elias croise son reflet dans une vitrine. Il ne voit plus un homme brisé. Il murmure « Je ne suis pas un mendiant, je suis un créateur ». Cette pensée change tout, sa posture, son regard, son avenir. Les semaines passent. Ses créations deviennent plus complexes. Il utilise bois, métal récupéré, verre. Il construit des structures impossibles. Les gens reviennent exprès. Certains parlent de lui sur les réseaux. Sans bruit, sans scandale, la valeur fait son travail. Un soir, sous la pluie, personne ne s'arrête. Elias doute. L'ancienne pensée tente de revenir. Tu n'es rien. Mais il se rappelle. La valeur ne disparaît pas quand elle n'est pas reconnue. Il continue. Un galeriste remarque son travail. Il lui propose une exposition collective. Elias hésite, puis accepte. Ce n'est pas l'argent qui l'attire, c'est la reconnaissance de ce qu'il offre. Un an plus tard, lumière blanche, silence feutré, une galerie d'art moderne. Au centre, une œuvre monumentale faite de matériaux recyclés. Une ville reconstruite à partir de ce que les autres ont jeté. Sarah observe l'œuvre, intriguée, impressionnée. Elias s'approche. « Vous m'aviez demandé ce que j'avais bâti. » Elle le reconnaît, surprise.
Vous m'avez appris que pour recevoir, il fallait d'abord donner. Il se serre la main, pas comme riche et pauvre, pas comme sauveuse et sauvée, mais comme deux personnes qui créent de la valeur. À cet instant, Elias comprend. La vraie richesse commence dans l'esprit. Elias n'a pas changé de ville, il a changé de pensée. Et cette pensée a changé son identité, puis ses actions, puis son futur. Ce que tu crois être, le monde finit toujours par le confirmer. Tu n'es pas limité par ce que tu possèdes, mais par ce que tu crois pouvoir offrir. Arrête de demander, commence à bâtir, même avec presque rien. Dis-nous en commentaire, quelle valeur choisis-tu d'offrir au monde aujourd'hui ?